Cette semaine à Club Social, si la défense du droit animal vous interpelle... Il faut que le droit vienne apporter une sanction pour obliger les gens à encadrer, en tout cas à respecter à tout le moins les besoins physiologiques de base de ces animaux-là. Si l'autodiffusion sur Internet vous intrigue... Ah! Galota. Bienvenue dans le club. Bienvenue à cette dernière émission de Club Social. Et oui, Sniff, c'est la dernière. Et pour l'occasion, on a fait ça en grand. On n'est pas dans un petit club quelconque. On est dans une grande église à Saint-Stanislas de Kostka, sur le plateau Mont-Royal. Et toute l'équipe sera présente ce soir... par batch, là, dit-il. Avec la batch de ceux qui ont des reportages dans cette dernière émission. Voilà. Et on va en profiter, en fait, pour un peu porter une réflexion sur ces 3 dernières années, sur les reportages qu'on a fait, toutes les émissions, les sujets qu'on a couverts et les réflexions que ça nous a inspirées. Et d'ailleurs, Dave-Éric, on t'a vu en pleine méditation aujourd'hui. À quoi pouvais-tu méditer ici? Bien, c'est une émission sur les nouvelles tendances, Club Social, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie à moi? Disons qu'avant, moi, j'étais comme un peu tout le monde. Quand on écoute les nouvelles, on dit comment on pourrait régler le problème. On veut toujours aboutir à un problème et trouver la solution. Oui, c'est vrai, une impatience de la solution. L'important, c'est pas la solution, c'est l'évolution. Puis Club Social, je pense qu'on a démontré ça, c'est-à-dire que les choses sont en changement, mais sont en constant changement. Alors, il n'y a pas d'aboutissement, là. Ça n'arrivera pas dans 5 ans où tout va être beau, tout va être parfait, tout va être merveilleux. Club Social, ça m'a montré ça, moi. C'est comme du streaming, finalement. Oui, comme du streaming. Ça, c'est mon sujet d'aujourd'hui. C'est des gens qui font comme de la radio et de la télé sur Internet aussi, mais c'est pas une fiction. Donc, c'est un peu comme une ligne ouverte ou encore l'émission de François Paradis, par exemple, à TVA, mais sur Internet. L'objectif de ça, évidemment, c'est d'avoir aucune structure, aucune limite. Aucune censure. Aucune censure et d'émettre des opinions qu'on n'émettrait pas nécessairement dans les médias traditionnels. Donc, vraiment du journalisme citoyen, mais aussi des gens qui, chez eux, peuvent faire des espèces de clubs sociaux, mais personnels. Do it yourself, dans un club social IKEA. Intéressant. Très intéressant. Vous écoutez le stream, le 450 version 2.0. Diffuse de la vidéo, c'est comme écouter la télé, mais sur Internet. Fait que quand tu vas sur ma page, il y a un petit écran, tu me vois bouger, tu entends le son. C'est comme une émission de télé qui passe sur ce petit écran-là. Et on va aller voir ceux qui nous écoutent dans la chatroom. Je pourrais pas raconter ma vie à la radio ni à la télévision, mais sur le web, je peux le faire parce que c'est des gens qui sont là, qui trippent sur le format, qui trippent sur... c'est plus personnel. C'est l'heure de la sieste. Fait que j'ai essayé de convaincre ma fille. Je dis « Hey, il doit y avoir des bonnes affaires avant, que ça te tente pas d'écouter la TV. » Puis là, ben, elle m'a dit non, je vais aller glisser. Puis ce qui est différent de la télé, c'est que j'ai aucune contrainte. J'ai pas de contrainte d'horaire. Je peux faire ça l'après-midi quand ça me tente. Je peux être 5 minutes, 10 minutes en retard. Les gens ils vont être indulgents, ils vont attendre. Ah, on a MC Matante avec nous autres ce matin. Allô? Qu'est-ce que t'as pour nous autres ce matin, MC Matante? Moi, hier après-midi, je me suis amusée à te concocter un petit quiz du vendredi années 80. Ah, ça, j'aime ça! Aujourd'hui, on trouve des canaux de distribution et de diffusion et de création qui sont clés en main. Ustream en est un, d'ailleurs. Ça va aller de l'événement musical en passant par le match de soccer jusque à la télédiffusion ou au streaming en fait d'un événement corporatif, avec un élément qui va plus loin que la vidéo, c'est-à-dire que à travers Ustream, vous avez accès à l'univers du chat, qui est instantané par rapport à l'événement. Donc la notion de relation reprend sa place. Un groupe rock australien. Ouais, vas-y donc. Midnight Oil! Midnight Oil? Yes! Yeah! C'est le caméraman qui l'a eu! C'est bien bon! J'ai commencé ça il y a quelques années, en 2008, à une conférence qui s'appelait Webcom Montréal, qui a lieu tous les 6 mois et qui continue d'ailleurs. Et donc là, soudain, j'ai pris une petite caméra et puis je me suis mis à filmer des entrevues dans la conférence. Là, j'ai découvert la web diffusion qui, autrefois, était quelque chose de très difficile, très lourd. Il fallait maîtriser
le réseau redondant, toute la connectivité, plus la vidéo, la lumière, le son. Et soudain, donc, avec les technologies numériques, on est capable de faire une web diffusion avec relativement peu de moyens. Aujourd'hui, avec Internet, les entreprises ont leur propre réseau de diffusion et les entreprises ont leur propre possibilité, leur propre communauté en ligne, finalement, à travers Facebook, Twitter, etc. Donc, elles sont capables de produire leurs propres médias à des coûts qui sont une fraction des coûts que ça coûtait il y a 5 ou 6 ans ou 10 ans. Puis là, on ne parle pas d'une économie de médias de masse, évidemment. Parce que quand vous faites, vous, de la télévision, pour que ce soit rentable, il faut que vous vous adressiez à des millions de personnes. Mais une entreprise, si elle rejoint 100 ou 200 ou 300 personnes et que là-dessus, elle a 4, 5, 10 clients, c'est gagné, là. Surtout si ça lui a pas coûté une fortune. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec ce type-là de plateforme, c'est qu'en fait, ça nous amène à redéfinir notre relation avec le contenu, le média, l'information, la nouvelle, l'événement. Un distributeur, aujourd'hui, est obligé de s'intéresser à qui il parle, alors qu'avant, c'était même pas une option. Hein. On faisait du grand public, mais le grand public n'existe pas. Puis on est en train de s'en rendre compte. Je dirais, Internet est considéré comme un média de masse au départ, c'est ce qu'on pensait, mais en fait, c'est tout sauf un média de masse. On est dans un média de niche. Hey, gang de paresseux, debout, c'est vendredi! Je connais rien en politique, mais j'aime ça m'exprimer en tant que citoyen. Fait que c'est bien citoyen. Je suis pas un expert. Dans le fond, je suis le gars détestable qui connaît rien, mais qui s'exprime sur tout. Le boy next door. Oui, exactement. Fait que, puis ça m'arrive de péter des coches, comme n'importe quel citoyen sur la planète. Sauf que moi, je le fais devant une caméra. Hier, je m'y suis battu encore avec ma banque. Puis j'ai l'impression que je me fais niaiser, puis j'ai l'impression que je vais me faire niaiser longtemps avec cette histoire de banque-là. Ma tante, c'est incroyable. Pourquoi j'écouterais ton stream, ton émission de télé-radio sur Internet, plutôt qu'écouter TVA ou RDI ou LCN? Qu'est-ce que je vais chercher là de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout sérieux. Sérieux, je ne sais pas. J'essaye de livrer quelque chose qui est différent. Tu rejoins combien de personnes à peu près sur Internet? Combiné, là, j'ai une chatroom d'à peu près 20 personnes. Après ça, si je combine ceux qui l'écoutent en balado-diffusion, ceux qui écoutent les rediffusions sur Ustream, ceux qui l'écoutent aussi sur la web radio, parce qu'on est diffusé sur 2 web radios. Il y a la mienne et il y a la plateforme Radio Highway. Si je combine tout ça, on est à peu près entre 400 et 500 personnes. Il y a déjà une explosion des contenus. Il y a énormément de contenus. Les gens se regroupent sur des contenus en fonction d'un événement, en fonction d'un intérêt particulier et d'être agrémenté d'un angle, d'un sens, d'une analyse critique, si tu veux. Suzanne Vega, c'est Julien Marotte qui l'a trouvé. Ah! Bravo, Julien! J'ai le choix aujourd'hui. Je regarde ce que je veux, quand je veux, sur la plateforme à laquelle je veux, puis dans le format où je le veux. Et c'est pour ça que c'est à la fois si effrayant et si passionnant et que des communautés se créent instantanément autour de valeurs, autour d'événements. Alors qu'avant, un média de masse, ben, je savais qu'à 8 heures, ça se passait. Puis j'étais devant ou j'étais pas devant, c'est pas moi qui choisissais. Aujourd'hui, dans un média de niche, celui qui a le pouvoir, c'est celui à qui on parle et non pas celui qui parle. J'ai un autre bouton, ça s'appelle « Faire un don ». Vous donnez ce que vous voulez, c'est entre 1 $ et 1 million de dollars. Et tout ça, ça m'aide à bâtir mon empire. Je demande des contributions des gens pour ce que ça coûte diffuser ça. Mais les gens, ils font des dons parce qu'ils veulent garder ça en vie. Puis j'ai pas... ils vont, c'est volontaire, puis les gens en font. J'ai reçu des dons de 100, 200 piastres, tu sais. C'est surprenant pour un gars qui raconte sa vie. Puis, hey, merci ma tante, c'était un super bon show. Tu sais, je suis heureux. Là, je m'invente une vie d'animateur de télé. Vous doutez toujours de l'importance de la microdiffusion de nos jours. Eh bien, sachez que lors du grand tremblement de terre en Haïti, les premières nouvelles ne sont pas parvenues directement via satellite à la télévision ou encore par téléphone d'amis proches, mais bel et bien sur Ustream, où des gens avec des connexions Internet en direct de chez eux nous ont parlé des événements qu'ils venaient de vivre. Comme quoi, la microdiffusion est vraiment rendue importante et que peut-être elle représente l'avenir de la télévision.